Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, on entend beaucoup de personnes qui disent moi je fais attention à ce que je mange. Oui, tout à fait. Et moi, je suis toujours un petit peu inquiète quand j'entends mes patientes me dire ça. Dans les régimes, on dit il faut faire attention, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Et quand j'entends faire attention, j'entends danger. Et pour notre enfant intérieur, un danger, c'est grave. Et ça peut vite monter en épingle. Donc ça génère du stress et ça peut générer des comportements inappropriés comme le foutu pour foutu dont on a parlé dans la chronique 58. Tout à fait. Je vous invite, chers auditeurs, à aller la réécouter. Elle est trop bien. Alors, je fais attention. Pour moi, ça vient de la part de nous qui est l'enfant intérieur. Et je fais attention, c'est comme si notre enfant intérieur se cherchait à se contrôler par lui-même. Et quand c'est l'enfant intérieur qui pilote le comportement alimentaire, ça peut faire des dégâts. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Si c'est l'enfant, des fois, on va dans le mur. Bon. Moi, je propose souvent juste une petite modification sémantique. Au lieu de dire « je fais attention », d'adopter l'expression « je suis attentive ». Et quand je suis attentive, c'est pas du même endroit de moi que je vais être attentive à ce qui se passe, à ce que je ressens, etc. Je vais être attentive depuis mon parent intérieur ou depuis mon adulte. Et là, je vais pouvoir être attentive aussi à mes besoins. C'est vrai que tout de suite, ça pose un peu plus les choses, on se sent un peu plus en sécurité, ça change tout. Mais alors, Anne, à quoi est-ce qu'il faut être attentif ? Alors, être attentive aux besoins de notre corps. Donc, notre corps, il a des besoins sur le plan alimentaire en termes de quantité, de qualité nutritionnelle et de digestibilité. Alors, en ce qui concerne la quantité, on peut être attentif à la faim ou à l'absence de faim et puis respecter la faim et la satiété. Et comme ça, on cadre les quantités alimentaires, les quantités caloriques, énergétiques dont on a besoin. Pour ce qui concerne la qualité nutritionnelle, on peut vérifier ce qui nous fait vraiment envie. Est-ce que à ce repas, on a vraiment envie de manger des légumes, vraiment envie de manger des céréales, des graines, de la viande, du poisson, des graisses. Voilà. Donc on peut être attentif parce qu'on n'a pas forcément systématiquement envie à tous les repas. Ça peut dépendre de ce qu'on a mangé au repas précédent, etc. Et puis, on peut être attentif aussi à ce qui va faire qu'on va se sentir confortable en termes de digestion, de digestibilité. Si on peut vérifier qu'est-ce qui ne va pas alourdir l'estomac, qu'est-ce qui ne va pas faire se tordre les intestins avec des choses qui peuvent être trop irritantes selon l'état du jour. Si on est un peu chiffonné dans son intestin, il y a des aliments qui peuvent être particulièrement irritants. Je cite les crudités, qui ont des fibres particulièrement difficiles à digérer. Et peut-être ce jour-là, on va sentir que les crudités, je les sens pas trop. C'est important d'être attentif à ces petits signes et puis d'essayer de les respecter. Alors, quand on en parle comme ça, après manger, ça va, je comprends, c'est assez facile à l'entendre, mais quand c'est sur le coup, c'est pas si simple d'être attentif à tout ça. C'est vrai, c'est pas toujours simple sur le coup, puis d'une manière générale aussi. Déjà parce que on n'est pas habitué à s'observer. On a été surtout conditionné à suivre des instructions. On a été conditionné à finir l'assiette, à donner plus de valeur à certains aliments qu'à d'autres, et puis penser que certains aliments sont mauvais, alors que d'autres ont besoin d'être consommés à chaque repas. Donc ça demande de réapprendre à observer les signaux, et puis à ne pas se laisser influencer par le mental, et puis son réservoir d'idées reçues sur l'alimentation. C'est vrai qu'on a tout un historique. Exactement. Et puis, c'est pas toujours simple non plus parce qu'il n'y a pas que le corps qui a des besoins. On a aussi des besoins de la tête, du cœur, des sens. Alors, la tête, on en a déjà parlé. Notre tête a besoin d'une nourriture psychique. On mange des choses qui ont du sens. On mange des choses bonnes à penser. En général, celles dont on pense pas du bien, on les mange pas. Donc, on mange des choses dont on pense du bien. Nourrir notre cœur, c'est avec des nourritures qui vont être apaisantes, réconfortantes d'un point de vue émotionnel. Nos sens, eux, ils vont se nourrir de toutes les sensations agréables que nous procurent les aliments. Tu sais, le bruit de la tartine grillée qui craque. On en a parlé de celui-là. La texture du beurre qui commence à peine à fondre dessus, le parfum, le goût du pain chaud, ou alors la vue de cette plantureuse tartine qui nous parle d'abondance. Et là, à nouveau, on nourrit notre tête parce qu'il y a un symbole d'abondance. Voilà. Donc, on peut observer finalement qui a faim en nous, quelle part de nous a faim, et essayer d'apporter des réponses spécifiques, notamment aux besoins émotionnels. Et ça, on en reparlera prochainement, justement, sur comment ne pas entrer dans la lutte avec soi-même autour des envies de manger émotionnelles, si ça vous intéresse. Évidemment que ça nous intéresse. On a même hâte d'écouter cette prochaine chronique. Alors du coup, effectivement, être attentive, ça fonctionne si notre élan, ça part du parent intérieur et pas de l'enfant intérieur. Et
c'est peut-être juste de la sémantique, mais fais attention. Pour moi, ça déclenche le stress. Être attentive, ça appelle la bienveillance. Donc être attentive à soi, à ses besoins, pour en prendre soin, ça peut être une piste à explorer. Et d'un coup, je me sens tout à fait calme et sereine. Le pouvoir des mots, c'est pas magique. Non, merci Anne de m'avoir appris ça aujourd'hui. À la semaine prochaine. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.